Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le dimanche 19 juillet, veille de pleine lune. Par conséquent, je vous invite à écrire vos souhaits, à parler à l'univers de ce que vous avez envie de transformer dans votre vie. Derrière moi se trouve un tableau de visualisation, c'est le mien, donc je vais vous l'expliquer un petit peu. Voici ici le symbole de la fleur de vie, la naissance, la créativité, mais aussi la prospérité. Au-dessus, un code runique. Encore au-dessus, ma maison, la Vierge Marie, auprès de qui je demande la réalisation de mes soins. Encore au-dessus, l'archange Saint Raphaël, à qui je demande régulièrement la guérison de mon cœur afin que mes soins, qui sont indiqués sur mon flyer ici, puissent toujours être faits avec l'intention pure de mon cœur. À ce sujet, une prière. Je demande l'ouverture au possible de mon cœur afin que la lumière puisse le pénétrer de sa divinité absolue et authentique. Amen ou simplement merci. Dualité entre la lune et le soleil, et juste en dessous, ici, une prière de soins avec une liste de personnes qui changent régulièrement puisque j'effectue aussi des soins à distance. Aujourd'hui, 2 cartes. La première carte, je l'ai prise du jeu de Dorine Virtue, l'archange Saint Raphaël. La voici. Massage. Archange Saint Raphaël, je te prie de m'aider à accepter de recevoir des massages et tout autre soin qui puisse m'apporter du bien-être, du mieux-être. Notre corps physique, nous avions vu lors de précédentes vidéos comment s'en occuper, comment conscientiser par le jeûne, l'alimentation équilibrée, mais également l'ancrage, les séances de sport, de méditation, de yoga, très important également. C'est un pur moment de bonheur lorsque l'on prend conscience que ce corps qui nous transporte, qui nous supporte, peut nous rendre tous ces services parce que lorsqu'il est nettoyé de toute énergie qui sont enfermés à travers lui, lorsqu'il est nettoyé ce corps par le biais de massage, par le biais de tout cet équilibre que l'on met en place, eh bien, il y a la possibilité de mettre à l'intérieur toutes ces énergies positives. Et c'est un réel changement lorsque l'on réalise que ce bien-être nous permet de dépasser certaines situations. Il y a des corps qui ont été douloureux à un certain moment de notre vie par le phénomène des accidents, par différents parcours de vie. Et le fait de l'aimer et de l'aider à dépasser ces situations douloureuses, ce corps nous remercie quotidiennement. La deuxième carte, tirée de l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. C'est la carte du pouvoir du masculin sacré. En nous, le féminin sacré et le masculin sacré. Le pouvoir que nous avons du masculin sacré permet de ne pas rester dans l'inertie, plus connue sous le nom de procrastination. Un tableau de visualisation nécessite malgré tout l'action de la pensée, l'action de la volonté à transformer des situations. Le pouvoir du masculin sacré nous invite à réfléchir à toutes ces qualités que nous avons, mais aussi à nous dire
dès maintenant, je prends conscience que je ne peux porter dans mon sac à dos que ce qui m'appartient. Alors, je fouille dans mon sac à dos, je nettoie, je conscientise, je regarde ce que je peux faire évoluer, mais en aucun cas, je ne dois porter le sac à dos d'autrui. Le pouvoir, c'est chacun de nous qui l'a. Cela veut dire que nous sommes responsables également de nos pensées, de ce que l'on ressent et de cette communication finalement par laquelle on va mettre en place des outils, des astuces pour avancer. Ne pas accepter de porter ce qui ne nous appartient pas, c'est dire je suis aligné et dans cet alignement, je ne peux porter que ce qui m'appartient. J'ai la responsabilité de mon corps physique, j'ai la responsabilité de mon être en totalité, mais je n'ai pas la responsabilité de qui tu es, de qui tu as décidé de rester. C'est-à-dire que nous avons cette volonté de transformer les choses et par cette volonté, en effet, les situations, les énergies vont être transmutées vers quelque chose de meilleur pour soi. Mais on ne peut pas le faire, même pour quelqu'un que l'on aime très fortement, parce que c'est à cette personne à porter ce qui lui incombe de porter. Vous pouvez rester dans l'amour, dans la bienveillance, mais également dans la fermeté à ce niveau en disant non, ça ce sont tes choix, ce ne sont en aucun cas les miens. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt.